Je devais avoir 7 ou 8 ans et je me souviens que j'étais chez ma grand-mère parce qu'elle avait la télé par satellite, ce qui lui donnait accès à un tas de chaînes. Alors elle, c'était pour regarder la RTP, la télé portugaise, mais pour moi c'était surtout l'accès à Game One, MTV, AB1 ou Manga, mais également, pendant une courte période de temps, Fox Kids. Une chaîne qui a émis en France de 1997 à 2004 et qui diffusait presque exclusivement des dessins animés japonais ou américains. Et je me souviens clairement du jour où a été annoncé le dessin animé qui arriverait après la pub, Princesse Zelda. Alors j'ai l'impression d'être fou parce que je trouve aucune trace sur internet du fait que Fox Kids ait diffusé ce dessin animé, mais je vous jure, je pense pas avoir inventé ce souvenir. Je sais pas comment, mais je suis persuadé que durant une courte période de temps, le dessin animé Zelda a été diffusé sur Fox Kids et que durant cette période, je suis tombé sur un épisode. Oui, il existe un dessin animé Zelda créé en 1989 par le studio américain DIC en coopération avec Nintendo, diffusé à la base comme un segment du Super Mario Bros Super Show. Le dessin animé a été diffusé en France en 1990 sur Canal+, puis sur Antenne 2, en 1993 sur France 2, en 1995 sur France 3, et je vous jure, je suis pas fou, quelque part entre 2001 et 2004 sur Fox Kids, et c'est comme ça que je l'ai découvert. À cette époque, j'étais déjà très fan de Zelda, et découvrir un dessin animé qui adaptait cet univers, ça m'a marqué. Peut-être pas en bien par contre, parce que vous allez le voir, ce dessin animé est très, libre sur son interprétation de l'univers qu'il adapte, ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, vous verrez. Bref, j'ai vu cet épisode quand j'étais enfant. Je sais que j'en ai vu un seul parce que je suis jamais retombé dessus, et je sais que j'ai pas forcément trouvé ça génial. Disons que c'était très loin de mes références de l'époque. A Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, et peut-être déjà Wind Waker, comme je vous l'ai dit, je suis plus certain de l'année. Et ensuite je l'ai oublié, comme beaucoup de choses. Jusqu'au jour où j'ai retrouvé d'une façon tout à fait légale, bien sûr, l'intégralité de la série en VF, et en très mauvaise qualité. Je vous annonce déjà, je vais faire du montage avec les images des versions VO qui sont un petit peu moins abîmées, mais ça reste du 480p sans doute tiré de vieilles VHS. Alors ce que j'ai fait au début, c'est les découvrir en live sur Twitch avec le chat et on s'est beaucoup amusé. Mais comme je suis très peu régulier, ma vie est un chaos constant, vous commencez à le savoir si vous me suivez depuis un petit moment, je suis jamais allé au bout. J'ai donc décidé de reprendre la série épisode par épisode pour vous la faire découvrir parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Niveau analyse, je vais rester léger, par contre je vous assure qu'on va bien rigoler. On est sur un chef-d'œuvre, le potentiel de mème est incroyable et je n'exagère pas en disant que j'ai pleuré de rire en revisionnant les premiers épisodes alors que je les avais déjà vus. C'est une mine d'or, vous allez voir. Pour replacer un petit peu, ce dessin animé est donc créé en 1989, à l'époque où Zelda c'est 2 jeux, l'original de 1986 et sa suite Adventure of Link de 1987. Nintendo va participer au projet de façon distancielle, dirons-nous. On est loin du Nintendo d'aujourd'hui qui veut tout contrôler, là ils ont filé une bible à DIC et ils ont dit « faites ce que vous voulez ». Et effectivement, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais très étonnamment, le premier truc qui m'a frappé dans la série, c'est qu'elle est très visionnaire sur l'avenir de la franchise. Alors oui, il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a énormément de choses qui n'étaient pas établies dans les 2 premiers jeux et qui vont l'être dans cette série, parfois des décennies avant d'apparaître dans les jeux. Je sais pas si c'est des choses qu'ils ont piochées dans la bible confiée par Nintendo, si c'est Nintendo qui s'est inspiré du dessin animé, ou si c'est du pur hasard, mais vous allez voir, c'est impressionnant. Par contre, avant de commencer, au lieu de vous faire le coup du cliffhanger à la fin de la vidéo, je vous l'annonce direct. Pour sortir cette chronique en décembre, j'ai dû m'arrêter à l'épisode 4 sur 13 tellement j'avais de choses à dire. Regardez toutes mes notes de visionnage, c'est terrible, ça ne s'arrête pas, il y a des pages et des pages et des pages. Ah, ça n'en finit plus. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous proposerai de le faire si cette première partie vous plaît afin de ne pas louper la suite. Cette intro était très longue, je vous propose donc de plonger directement dans la série animée Princesse Zelda avec le premier épisode, l'anneau. On commence direct dans le vif du sujet avec un générique qui nous explique les enjeux de la série. Et attention, ceci est la toute première apparition du château d'Hyrule. Il faudra attendre 1991 pour qu'il apparaisse enfin en jeu. Zelda nous présente le diamant des forces 3 de la sagesse. Et oui, en effet, la terminologie dans ce dessin animé, ça va être quelque chose. Parce que pour nous, c'est évident que c'est la Triforce, mais en 1989, il n'y a pas encore eu de traduction officielle française des jeux. Zelda 1 et 2 sont sortis en France en anglais. Et donc on n'a pas encore de convention de traduction des noms propres. Ce qui pourrait être une super excuse si dans l'épisode 1, il n'y avait pas 2 traductions différentes en 5 secondes. L'infâme Ganon détient les 3 forces du pouvoir. Alors si vous vous demandez où est la 3e force 3, celle du courage, eh ben vous allez vous demander très longtemps. Même si Adventure of Link est déjà sorti et a déjà établi son existence, le dessin animé va se baser sur la logique du premier jeu dans lequel il n'y avait que 2 Triforces. Aussi paradoxal que ça puisse sembler. Et à quoi servent les forces 3 du coup ? Celui qui détient les 2 forces 3 devient
devient surpuissant. Retenez bien, il est possible que ça change d'un épisode à l'autre. Par contre, si vous tendez l'oreille, vous entendez en fond la première version orchestrale du thème principal de Zelda, et ça, c'est sympa. Mais ce que vous allez surtout entendre, et vous allez vite en avoir marre, c'est la catchphrase de Link. Excuse-moi, princesse. Alors à la base, c'est une catchphrase de l'humoriste Steve Martin, que le vice-président de DIC va imposer aux scénaristes qui trouvent cette idée affreuse, et d'après Bob Forward, l'un des scénaristes, ils vont l'inclure à chaque épisode de façon passive-agressive pour se foutre de sa gueule. Chaque fois que vous l'entendez, c'est donc les scénaristes qui font un pied de nez à leur hiérarchie, ce qui les rend tout de suite beaucoup plus faciles à supporter, je trouve. Donc l'épisode commence au château, où Link se réveille, et c'est une nouvelle première fois établie par le dessin animé, puisqu'à partir de là, il deviendra traditionnel que Link se réveille au début du jeu. Je vous ai pas menti, Princesse Zelda, c'est une œuvre fondatrice de la franchise. Link se réveille donc dans sa chambre au château d'Hyrule. Au royaume de l'imaginaire. Ah pardon, au royaume de l'imaginaire, et il se plaint que sa vie d'aventurier pleine de dangers est derrière lui maintenant qu'il mène une vie de château ennuyante. Il se rend sur son balcon et se réjouit d'apercevoir Zelda en contrebas. Il se réjouit tellement qu'il la siffle. Oh, vous êtes superbe, princesse. Surtout vu sous cet angle. Et ok, point important à noter sur cette adaptation, Link est un prédateur sexuel. À de nombreuses reprises, notre héros va harceler sexuellement Zelda. Je dirais bien qu'il est pris en 4K, mais c'est même pas de la HD. Je vais donc mettre dans un coin de l'écran un compteur de harcèlement sexuel de la part de notre vaillant héros. On rencontre également un personnage original au dessin animé, la fée Esprit, qui prédate donc Navi de presque une décennie. Pour info, le personnage a été créé par Bob Forward en hommage à son obsession d'enfance pour la fée Clochette. Effectivement, elle lui emprunte certains traits de caractère, et elle sera également aussi pas mal sexualisée. Mais dans sa première apparition, elle se contente de dire Je te l'avais dit. Tu devrais faire attention. ce qui nous informe que Link n'en est pas à son coup d'essai et que les personnages féminins doivent déjà faire attention à ses comportements de prédateur. Mais le prédateur est lui-même chassé car des moblins l'attaquent et c'est une merveilleuse occasion de vous rappeler qu'il s'agit d'une VF des années 80. Occupe-les pendant que je prends la force 3. Attention, je suis chatouilleux. Oui, mais Gare au coussin. On s'amuse bien, mais les autres clients commencent à s'impatienter, voyez-vous. C'est merveilleux, et on n'est même pas à 5% du potentiel mémesque de cette série. On notera ce moment du combat où Link enfonce un oreiller sur la tête d'un moblin qui est donc aveuglé, et c'est un deuxième moblin pas du tout aveuglé qui lui rentre dedans. Par contre, déviation par rapport au lore déjà établi, Link est droitier. Je sais que depuis Skyward Sword il l'est devenu techniquement, mais à l'époque il était encore censé être gaucher. Par contre, l'épée qui tire des lasers, c'est lore accurate. Ce qui est également lore accurate, c'est que les ennemis laissent une arme derrière eux en mourant, un arc. Ce qui est drôle, c'est qu'aucun moblin n'avait d'arc sur lui, il faut donc considérer que c'est un organe propre à leur biologie. Peut-être un organe reproducteur, on ne sait pas. Et attention, une question très récurrente dans la commu Zelda, c'est où est-ce que Link range toutes ses armes? Et la réponse est dans l'inventaire. Comme vous pouvez le voir, Link a un sac sans fond de type tardisesque. Ils ont pensé à tout. Après le combat, Zelda débarque et gifle Link pour l'avoir sifflé comme un malpropre. Il lui explique donc qu'il se battait à l'instant contre des moblins. Si j'avais su que tu venais, j'aurais demandé aux Molines de faire le ménage avant de repartir. Et il y avait des molines ici. Ah pardon, contre des molines. D'ailleurs, il ment sur le nombre d'ennemis pour se la péter et se comporte comme un connard passif-agressif, ce qui me permet de faire une petite note. Dans les jeux, Link ne parle pas pour qu'on puisse lui imaginer la personnalité qu'on veut. Dans le dessin animé, comme il est incarné, il a fallu lui choisir une personnalité et je resterai à jamais admiratif du fait que parmi toutes les possibilités qui existaient, ils aient choisi connard insupportable. Zelda ordonne donc à Link de garder la Force 3 tandis qu'elle va présider le concours de magie. Link, qui aurait préféré profiter du beau temps, est très peu content. Attention, transition à gros. On découvre donc Ganon en mode supporter de foot. Allez. On apprécie la musique, une version orchestrale du thème des donjons du premier jeu. Par contre, Ganon est très peu lore accurate. C'est un puissant sorcier, pas très fort physiquement, mais avec des capacités magiques puissantes, plus proche d'Aganim du coup, et surtout, c'est pas un cochon bleu. Par contre, il se téléporte. C'est lore accurate. Alors truc un peu confus que j'ai mis du temps à comprendre, les molines que Link a tués apparaissent dans le gros truc en verre de Ganon qui va les tuer à nouveau. De ce que je pense avoir compris, dans cet univers, les monstres tués sont renvoyés pendant une période de temps indéfinie dans ce truc en verre avant de pouvoir respawn. Donc Ganon les tue définitivement pour avoir échoué dans leur mission. Il a aussi du mal à terminer ses phrases. Il faudra que j'aille le voler moi-même parce que... On ne saura jamais parce que quoi.
Ganon va donc participer au concours de magie organisé par Zelda et attention, la Triforce de la Force parle, mais en plus, elle a la voix du grand Pop dans CDZ. Mais tu n'es pas un amateur, tu es un grand maître. Ganon a pour plan de se faire passer pour un magicien amateur et attention, retenez bien ce qu'il dit sur ses pouvoirs. Étant donné que mes pouvoirs de télétransport sont illimités dans ce monde, il faut que je voyage selon un certain style. Ganon a des pouvoirs de télétransport illimités dans ce monde. Je pense que c'est un souci de traduction et qu'il dit qu'il a des pouvoirs illimités uniquement dans l'Underworld, le monde souterrain. Mais si on prend la VF au pied de la lettre, il a des pouvoirs de télétransport illimités dans ce monde, le monde entier. Ce qui mène à des situations très drôles. Il invoque donc une chaise portée pour se déplacer et des Stalfos qui sont lore accurate pour la soulever. Pendant ce temps, Zelda préside le concours de magie auquel participe Merlin de Camelot. Ganon arrive déguisé en sorcier amateur avec sa chaise portée et s'inscrit au concours avant d'envoyer un seigneur en éclaireur. Tandis qu'un autre Merlin présente son sort, Cela permet de repriser les chaussettes usagées, vous voyez. Link demande à Esprit des conseils pour... Comment puis-je attirer l'attention de Zelda? Mon pote, crois-moi, le souci c'est pas que tu n'attires pas son attention. Et on note qu'Esprit est donc une fée qui aide Link et lui donne des conseils, ce qui confirme bien que c'est la proto-Navi. Elle a d'ailleurs une voix tout aussi irritante en VO. C'est aussi le début d'un point récurrent du scénario que j'appellerai Esprit, elle veut. Plus précisément, elle veut Link. Encore un trait essentiel du personnage de Link qui n'apparaîtra qu'à partir d'Ocarina of Time, il est canoniquement un aimant à meuf. Et à mec aussi, mais c'est pas le cas ici. Donc le seigneur a vu que Link garde la Force 3 et il prévient Ganon, qui veut dire que les seigneurs parlent. Ce que je trouve très bizarre, mais ok. Ganon décide alors de faire diversion en transformant un lézard en kaiju. Plus précisément, en Aquamentus, le tout premier boss du tout premier Zelda, c'est lore accurate. Link saute donc à la rescousse en se rattrapant à une corde dans un move qui rappelle un peu les cascades des personnages de Cap et d'épée interprétés par Errol Flynn. J'en profite donc pour dire que si l'adaptation en film doit garder un seul truc du dessin animé, c'est ça. C'est le truc que je veux voir Link faire au cinéma. Link invoque donc son bouclier depuis l'inventaire et vous n'êtes absolument pas prêt pour entendre sa réaction face à un dragon qui lui crache des flammes dessus. Oh, c'est curieux. Et attention, nouvelle grande première pour la franchise, Zelda aide Link à vaincre le boss, ce qui n'aura pas lieu dans les jeux avant Wind Waker. Elle est très contente d'avoir été sauvée par Link. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, il vient de combattre un dragon qui vous attaquait, c'est pas la peine d'être désagréable. Heureusement, Esprit a la voix qui porte très loin puisqu'ils l'entendent crier alors que Ganon s'empare du diamant de la sagesse. Tu as choisi la voie du mal, mais les forces du mal finissent toujours par s'incliner. Silence! Si on considère toujours que son pouvoir de télétransport est illimité dans ce monde, c'est très drôle de voir comment Ganon s'échappe. Ok, attention, Link, Zelda, le monde est en grave péril, est-ce que vous pouvez me jouer la panique? C'est pas grave. Attention, première apparition du haricot magique avant Ocarina of Time 9 ans plus tard. Et pour une raison qui m'échappe, on a droit à une voix off des pensées de Link. Est-ce que je peux aimer cette fille? Il se catapulte donc sans aucun plan pour atterrir, ce qui mène à cette pépite de timing comique. Et comment va-t-on redescendre maintenant? Le temps presse, il faut donc que Link en profite pour agresser Zelda, bordel. Mais Ganon arrive à toute vitesse en quête d'une... Loterie secrète de l'autre monde juste devant. C'est également une première utilisation d'un second monde caché dans l'univers de Zelda. Un point qui reviendra beaucoup à partir de Link to the Past. Link fait valdinguer Ganon 7 ans avant que Mario ne fasse valdinguer Bowser, c'est avant-gardiste pour 2 franchises, puis Zelda tire à l'arc, une chose qui n'arrivera également pas avant Wind Waker en 2002. Ganon invoque alors des Stalfos et Link retire sa ceinture, nom de Dieu mais il faut le faire enfermer ce type. Non, mais c'est parce qu'il a un super plan. Il s'attache à Zelda pour une chorégraphie de combat originale au moins. Ganon, une réaction? Il me les faut! Comment ça, il te les faut? Ça sort d'où, ça? Et attention au moment giga Chad pour Ganon. Attrapez-les comme ça! Ya! 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 Le Stalfos sort une bombe de sa cage thoracique, ce qui n'est pas lore accurate, mais Link la renvoie d'un coup d'épée sur Ganon, et ça, c'est giga visionnaire. Parce que c'est la première fois que Link fait du tennis avec son épée pour vaincre Ganon, ce qui deviendra un gros classique de la franchise. Pour bien finir l'épisode, Link refuse de détacher Zelda afin de la harceler de plus belle, mais ne vous inquiétez pas, puisqu'à force d'être harcelé, Zelda cède à la pression et accepte. Quelle belle leçon pour la jeunesse. Heureusement, Esprit intervient à temps pour arrêter le baiser. Et c'est quoi ce regard qui crie « Prends-moi, enfin ?» Mais l'épisode se termine sur Ganon scellé dans son truc de verre qui jure qu'il se vengera de Link et Zelda, ce qui préchote la fin d'Ocarina of Time.
Ok, donc c'était le premier épisode de Princesse Zelda, et comme vous avez pu le voir, il se passe beaucoup de choses. Entre la VF souvent approximative, qui pour moi apporte un charme x1000 au dessin animé, les choix d'adaptation, disons, uniques, les personnages attachants, mais vraiment, malgré toutes les blagues que je fais, je suis assez sérieux sur le côté fondateur de la série. Il y a vraiment plein de trucs qui n'étaient pas établis dans les 2 premiers jeux et qui vont devenir des points importants, voire essentiels de la franchise. Certains un peu anecdotiques, mais d'autres assez gros, et franchement, j'ai du mal à croire que personne à Nintendo n'ait pris d'inspiration dans le dessin animé. Par contre, le titre de l'épisode, c'est l'anneau, mais il y a pas un seul anneau qui apparaît dedans. C'est bizarre, non? C'est sans doute une erreur de traduction. En effet, le titre original, c'est The Ringer, qui a été confondu avec The Ring. C'est pas du tout un anneau. Ringer, ça veut dire sosie ou copie en anglais. Mais il y a pas non plus de sosie dans cet épisode. C'est donc une erreur de traduction sur un choix de titre original foireux, et ça, c'est pas donné à toutes les séries. Princesse Zelda, vraiment dans une toute autre catégorie. Enfin bref, sans plus d'attente, je vous propose d'enchaîner avec l'épisode 2, Coup de froid. C'est le premier jour du printemps et Link offre une fleur à Zelda, première fois qu'il se comporte comme un humain à peu près respectable, mais Zelda lui remet les pendules à l'heure. Il est temps de faire le grand ménage de printemps. Le château a besoin d'être astiqué de haut en bas. Oula, pardon, je pense que j'ai l'esprit un petit peu mal placé. Commence à frotter, mon beau héros. Peut-être très mal placé. Non, en vrai, le scénariste Bob Forward a révélé sur Twitter que les auteurs se sont amusés à placer autant de sous-entendus qu'ils le pouvaient, en s'attendant à ce qu'ils soient censurés. Sauf que ça n'a pas été le cas et que c'est resté dans le produit final. Encore une fois, c'était une autre ère pour Nintendo. Du coup, oui, si parfois vous entendez des répliques un peu tendancieuses, c'est absolument voulu par les scénaristes. C'est pas moi qui ai l'esprit mal placé, ok? Bref, Link, comme tout vrai mec qui se respecte, refuse de s'abaisser à faire le ménage. Un mec, un vrai, ça a des valeurs. Je serai ferme, je ne m'agenouillerai pas. Je la regarderai droit dans les yeux et je mentirai. Le gonze est à un micro près de lancer un podcast. Il décide donc de simuler la maladie pour échapper à la corvée et fait semblant d'éternuer pour convaincre Esprit. Il en profite pour briser le 4e mur et nous faire un clin d'œil. Zelda arrive dans la chambre de Link qui est un véritable dépotoir de véritables mecs qui fait pas le ménage, c'est connu, on vit dans la crasse, mais la Triforce de la Sagesse couvre Link. L'ordre ne donne pas le courage et la propreté n'a jamais sauvé un royaume, sachez-le. En même temps, techniquement, ils sont colocs, ce qui me fait beaucoup plus rire que ça ne devrait. Zelda décide d'aérer la chambre et se fait immédiatement bolos par un piaf, qu'elle essaye immédiatement d'étouffer dans le linge sale, la brutalité de la meuf. L'oiseau s'enfuit et Zelda se laisse tomber sur le lit pour se remettre de ses émotions. C'est à ce moment que Link rentre et je vais rien dire, je vous laisse découvrir ce qui se passe. Zelda! Link? Et voici l'occasion d'une bonne sieste! Mais vous êtes complètement branque. Voilà, donc c'est une tentative d'agression sexuelle, tout bonnement. Zéro chill, le gars ne se contrôle pas. Link a un avenir tout tracé dans l'une des carrières qui défilent en ce moment à l'écran. C'est absolument partout. Wouh! Link fait donc croire à Zelda qu'il est malade, non pas atteint d'hypersexualité, mais d'un rhume, ce dont Esprit est convaincu. Zelda n'y croit pas trop, mais elle accepte qu'Esprit couvre Link et s'occupe du ménage à sa place. L'oiseau écoutait à la fenêtre et s'envole vers la montagne de la mort où se terre Ganon, ce qui est Laura Curate à l'époque. Et attention, réaction de Ganon. Le ménage. Merci Ganon. Il nous refait son petit topo, il veut récupérer le Force 3 pour obtenir le pouvoir absolu sur l'univers, c'est plus le monde, il y a eu une upgrade. Il invoque donc un cloporte et se téléporte sur son cloporte. Je continue de considérer qu'il a le pouvoir de se téléporter où il veut, mais qu'il choisit des montures absurdes pour le style. Et je le respecte pour ça. Ah, et il punit l'oiseau, je sais pas trop pourquoi, mais va te faire foutre le piaf apparemment. Au château, tout le monde fait le ménage et Ganon observe. Une vieille vend des oranges qui soigne toutes les maladies d'après elle, ce qui est la première fois dans la franchise que des fruits peuvent soigner jusqu'à Breath of the Wild presque 30 ans plus tard. Esprit lui achète une orange et Ganon lui jette un sort de... Je peux pas l'expliquer mieux que sort de cocaïne. Ça lui donne un boost d'énergie d'un coup, Esprit est sous coke comme un parlementaire de la République. Link est en train de s'entraîner dans sa chambre et se cache sous sa couette quand Esprit arrive. Elle lui donne l'orange et ce gros bâtard la jette, vraiment un type détestable. Esprit retrouve Zelda qui lui ordonne de faire le ménage, une vraie aristocrate qui exploite le petit peuple sans vergogne. Avec le sort de cocaïne, la magie d'Esprit est trop puissante et s'emballe dans une séquence qui n'a pas du tout été pompée à Fantasia. Quoi, vous lavez pas vos draps au seau d'eau, vous? Une tête d'oreiller attaque Esprit qui a toujours la voix qui porte, permettant à Link de l'entendre crier. Ganon est perché sur le toit, vas-y mon ref, fais ton truc, on juge pas. La chambre est inondée et quand Link arrive, il est emporté par une vague avec Zelda. J'aurais mieux fait de rester au lit! Oui, ben c'est ce qu'on appelle être dans le bain.
Mais personne dit ça. Et attention, moment lore. Link sort des objets miniaturisés, ce qui veut dire que son inventaire n'est pas dimensionnellement transcendantal comme un Tardis, mais qu'il miniaturise les objets. Pendant ce temps, Ganon escalade la tour à dos de cloporte, une image qui m'apporte une joie intense. Et vas-y Ganon, meuble autant que tu peux, on doit économiser le budget d'animation. Force 3 de la sagesse est à moi. Quand il sera associé à mon diamant, je vais devenir le maître absolu d'un bout à l'autre de l'univers. Et ça sera la fin de Link et de Zelda à tout jamais. Il nous apprend donc que réunir 2 Force 3 suffit pour activer leur pouvoir, ce qui est Lore Accurate pour Zelda 1. Mais retenez-le pour la suite. Esprit est attaqué par un plumeau, voilà la réaction de Zelda. Oh mais je rêve. Ma chambre. Plus affectée pour la destruction de propriété privée que par le danger pour la vie de son employé, c'est vraiment la princesse Medef. Elle tire alors une flèche de lumière, encore un moment pionnier pour la franchise, puis elle utilise le boomerang, ce qui n'est toujours pas arrivé dans les jeux. Et enfin, c'est la première fois que Zelda sauve Link. Ce dessin animé a des décennies d'avance. Il réalise que le Force 3 a été enlevé par Ganon, et Esprit s'en veut d'avoir causé tout ça. On rappelle que le vrai responsable de tout ça, c'est Link. Je le dis parce que l'épisode va l'oublier. Le maître du télétransport illimité chevauche donc son cloporte à toute berzingue, mais il est poursuivi par la toute première apparition de Link sur un cheval brun et Zelda sur un cheval blanc, une image qui deviendra ensuite classique dans les jeux. Oui, le dessin animé est la première version où Link est un cavalier. Ganon emporte le Force 3 dans le monde souterrain, mais heureusement Link connaît un raccourci. Attention, nous sommes 9 ans avant l'arbre Mojo, je refuse de croire que c'est une coïncidence. Autre moment pionnier, Zelda qui est prisonnière de tentacules avant l'invention de la règle 34. Et vous vous souvenez quand Ganon disait qu'il fallait réunir les 2 Triforces pour devenir le maître absolu de l'univers? Bon ben là il les a réunis et il ne se passe rien. Link et Zelda atterrissent dans un gros verre et Ganon appelle Goma, encore un boss Lore Accurate. Attention, réplique des années 80. Lâche ou tu ne pourras plus serrer la pince de personne. C'est alors qu'Esprit intervient, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais ça marche. Ganon est une véritable chiffre-molle qui se fait bully par Link et tue accidentellement Goma. Zelda demande à Esprit de la libérer, et pourquoi elle se cache les yeux avant de tirer? Ok, j'ai une théorie. Esprit essaye de tuer accidentellement la princesse pour avoir Link pour elle toute seule. Ou alors elle se soulève contre la classe dominante. Esprit est une icône révolutionnaire. Zelda one-shot Ganon qui provoque l'effondrement de son repère. 9 ans avant Ocarina of Time, Zelda n'a que le temps de récupérer le Force 3 de la sagesse avant qu'il ne s'enfuit. Tout est bien qui finit bien, sauf que Link doit toujours faire le ménage. Princesse Medef, un mot pour la fin? Au travail. Ainsi se termine l'épisode 2, ce qui vous permet de réaliser la formule que l'on retrouvera dans chaque épisode de la série. C'est une série à narration épisodique. Chaque épisode a une histoire contenue avec un début, un milieu, une fin. Formule super classique des dessins animés de l'époque. Il n'y a pas d'arc narratif feuilletonnant, il n'y a pas de fil rouge. Le conflit principal tournera généralement autour de Ganon qui met au point un nouveau plan pour récupérer la Triforce de la sagesse et les péripéties tournent autour des défauts des personnages. Link est un connard égoïste et un prédateur sexuel. Esprit est amoureuse de Link et jalouse de Zelda. Zelda est autoritaire et refuse les avances, pourtant si charmantes, de notre beau héros. À la fin de l'épisode, évidemment, le plan de Ganon échoue grâce aux actions de nos héros. Et à presque chaque épisode, Link et Zelda sont interrompus juste avant le fameux baiser. En gros, le saint statu quo est réinitialisé à la fin de chaque épisode pour que le prochain puisse commencer sur les mêmes bases. On note aussi, et c'est appréciable, que les scénaristes ont utilisé la Bible confiée par Nintendo pour intégrer les ennemis et les boss des jeux dans la série animée. C'est pour ça que c'est Lore Accurate. Les gens qui connaissent pas ce terme doivent se demander depuis tout à l'heure qui c'est cette Lore Accurate. Bonjour, c'est moi, Lore Accurate. Et vous allez voir que les épisodes épuisent un peu tous les scénarios stock habituels au dessin animé du samedi matin. L'épisode 2, c'est le malade imaginaire, un gros classique où un personnage fait semblant d'être malade pour échapper à une corvée. Même si l'épisode oublie sa prémisse et ne punit pas Link pour son mensonge, ce qui est la conclusion habituelle de ce type de scénario. Mais c'est un autre scénario stock qui va arriver dans l'épisode 3, le Chevalier. C'est le titre de l'épisode, pas le scénario stock. Ne soyez pas impatients. L'épisode commence comme il se doit par l'intro et il y a un truc qui a changé. Regarde, voilà le Force 3 de la sagesse. Non, Force 3, classique. Celui qui détiendra le Triforce Ah, première apparition en français du mot Triforce, même s'il est au masculin ici. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. sera le maître du pays. Maintenant, c'est devenir maître du pays et plus surpuissant, mais c'est toujours pas ça. Mais je suis vraiment désolé, princesse. En effet, le 3e épisode a déjà changé la catchphrase de Link dans le générique, mais le truc qui a changé surtout... C'est le diamant des Forces 3 de la sagesse.
Regarde, voilà le Force 3 de la sagesse. La voix de Zelda dans les 2 premiers épisodes, c'était Céline Monsara, que vous connaissez en principe bien pour avoir été notamment la voix de Bulma dans Dragon Ball ou la voix française de Julia Roberts. Je suppose en effet que tu mérites une récompense, mais que ça ne devienne pas une habitude. Mais dans cet épisode, c'est Virginie Ledieu, la VF entre autres d'Alison Hannigan et de la princesse Saori dans Les Chevaliers du Zodiaque. Oui, c'est moi. Et toi, qui es-tu? Et oui, truc un peu bizarre, la voix de la princesse Zelda change d'un épisode à l'autre. Parfois, elle change entre l'intro et l'épisode lui-même. Alors je sais pas pourquoi, surtout que c'est le seul personnage à qui ça fait ça. Les voix de Link, Esprit, Ganon restent les mêmes sur toute la série. Mais si jamais j'ai l'occasion de croiser des personnes qui ont travaillé sur cette VF à l'époque et qui s'en souviennent, je leur poserai la question. Ma supposition, c'est qu'en 1989-1990, Céline Monsara était très active et qu'elle avait pas forcément toujours des disponibilités pour enregistrer la voix d'un dessin animé un peu osef. Du coup, on a proposé à Virginie Ledieu de la remplacer, mais pareil, elle était très active et donc pas toujours disponible. Donc on a aussi demandé à Brigitte Morizan de la remplacer sur un épisode et à Laurence Crouzet. C'est donc 4 comédiennes qui prêtent leur voix à Zelda selon les épisodes. Pour l'épisode 3, c'est donc Virginie Ledieu. L'épisode commence par l'arrivée d'un chevalier blond au royaume. On retrouve ensuite Link et Zelda chez le maréchal Ferrand qui utilise de la magie pour allumer son feu. Link est surpris et nous lâche du lore. Je n'avais jamais connu un pays comme le tien, Zelda. Dans cette version, Link ne vient pas du même pays que Zelda, c'est un migrant, un vagabond, un va-nu-pied, et ne vous inquiétez pas, Zelda va bien lui faire sentir durant l'épisode. Mais le village est attaqué par les forces de Ganon qui envoient des Darknuts. Des robots! Pardon, des robots. Cette VF est merveilleuse. Reste ici, princesse. Non, pas question. Dis-lui donc, ma fille. Bagarre, et j'en profite pour caler une anecdote qui explique que les scènes de combat dans ce dessin animé sont plutôt inspirées et imaginatives. Les scénaristes ont décidé de s'inspirer directement de leur partie de Donjons et Dragons pour écrire les combats. Alors on a Link qui fait un échec critique de concentration en plein milieu apparemment, mais en tuant un robot, il obtient une arbalète, ce qui est en avance de 18 ans sur Link's Crossbow Training. Le robot lâche également Un rubis. Et c'est la première utilisation du terme rubis hors d'un manuel de jeu pour traduire rupees. Rubis sera la terminologie officielle jusqu'à aujourd'hui. Link est donc distrait par le rubis, car en plus d'être un connard, c'est un connard avide de fric, mais ça c'est un peu leur accurate si on en croit Triforce Heroes. Cette badass de Zelda terrasse les monstres avec son arbalète et sauve une nouvelle fois Link qui se ramasse suite à un pitoyable croche-patte. Les robots invoquent alors un Octorok, ennemi leur accurate. Attention, réaction de Zelda. Oh là là, ça devient très sérieux. Ah bah si elle le dit. L'arbalète est vide, Link sent sa fin arriver et donc demande un dernier baiser car il a le sens des priorités. Il se fait jeter comme il se doit dans une porcherie. C'est alors que les monstres se battent pour le rubis, ce qui est bizarre, mais ok. Peut-être que pour eux c'est la dépouille d'un camarade tombé au combat et qu'ils veulent lui rendre honneur. Ou alors, ils sont des participants actifs à l'économie et au marché du royaume. Le lore s'épaissit. Link utilise à l'assaut et se fait traîner par l'Octorok. Réaction de la princesse Medef. Arrête de t'amuser. Le chevalier blond intervient alors et vainc le monstre. Zelda est immédiatement charmée par cet inconnu qui est doublé en VF par Luc Hamet, la voix notamment de Marty dans Retour vers le futur. Tu es sûrement la belle princesse Zelda. Il se présente comme le prince Façade, comme c'est subtil, venu du royaume d'Arcadie, du lore. On rappelle que pour le moment, Hyrule n'a toujours pas été nommé, on est encore au royaume de l'imaginaire. Enfin, dans cet épisode, il s'appelle juste le pays. Façade fait du rentre-dedans à Zelda qui est tout à fait charmé. Vraiment, Link est à 2 doigts de lancer son podcast pour expliquer ce que c'est qu'un homme à haute valeur, et on le comprendrait presque quand on voit comment la princesse Medef le traite. Link, montre tes bonnes manières. Lève-toi et salue le prince. Et attention, vous connaissiez la friend zone, je vous présente la relation zone. Voici mon ami. Ou plutôt... Enfin, une relation. Oui, on peut dire que je le connais tout juste. Je ne sais déjà plus son nom. Link tend la main au prince qui, voyant la saleté dessus, refuse de la serrer. Zelda monte sur le cheval de Façade et il s'apprête à abandonner Link comme une petite merde, mais pas avant que ce bâtard de prince ne lui pique même le rubis. Ouvrez vos yeux, la classe dominante en train d'arracher les richesses des mains du peuple. Et c'est la première fois depuis le début de la série que je ressens de la sympathie pour Link. Faut dire que c'est aussi le premier épisode dans lequel il n'a pas harcelé sexuellement Zelda. Ça aide. Pendant ce temps, dans la montagne de la mort, Ganon a fait reconstruire son repère depuis l'épisode précédent, et il nous apprend qu'il a déjà eu affaire à Façade, et qu'il connaît sa faiblesse. Le prince est très précieux et refusera de faire quoi que ce soit qui puisse salir son image. Puis il se téléporte de l'autre côté de la pièce, ce que je trouve hilarant. Il nous révèle son plan, capturer la princesse et conquérir tout le pays. On a donc clairement revu à la baisse les ambitions depuis l'épisode précédent où c'était tout l'univers. En même temps, vu les raclés qu'il se prend, c'est pas déconnant.
Au château, Zelda est déjà en train de présenter le prince à son père, pas le temps de niaiser, et c'est la toute première apparition du roi d'Hyrule. Crédité comme le roi Arquinian, c'est aussi la première itération du fameux roi Arquinian des jeux CDI. Mon petit. Ça, c'est visionnaire. Alors que le roi demande s'il n'y a pas déjà un aventurier dans le pays, Zelda assassine le respect. Oui, il y a Link d'une certaine façon, mais il n'a pas la classe du prince. Puis elle en profite pour faire un regard prends-moi à façade qui fait un regard prends-moi à son reflet. Et attention, on en rajoute une couche. Oh, à propos de Link, où est-il passé? Qui ça? En effet, où est-il passé? Eh bien, il prend un bain et Esprit entre sans frapper pour lui apporter une serviette, ce qui semble soudainement le gêner. Ah bah oui, c'est plus drôle d'être le prédateur que la proie. Oh, mais si tu veux, je peux te frotter le dos. Hein, Link, est-ce que tu veux? Esprit, elle veut... Moi, je te trouve très séduisant comme tu es. Oui, et surtout dans un moment comme celui-ci. Esprit, elle veut, elle veut. Elle ressort en tendant les fesses. Alors, tu ne veux pas que je te frotte le dos, tu en es sûr? Esprit, elle veut, elle veut, elle veut. Elle est presque pire que Link. En vrai, ils vont bien ensemble. Tandis que le prince se la pète, Link tente le fameux move du « je change de style pour impressionner mon crush ». Move que j'ai tenté à 15 ans et que je recommande très peu. Zelda se fout de sa gueule et il se la pète immédiatement après. Humilié, il repart et on voit que Zelda s'en veut un petit peu. Tout chonchon, le Link, il décide de partir et de laisser la protection du Triforce au prince. Et il fait une sortie assez classe en vrai. Pendant ce temps, dans la montagne de la mort... C'est tout à fait ce que j'avais prévu. Mais t'as rien fait, espèce de gland. Ganon envoie alors des monstres pour capturer la princesse Zelda, sa nouvelle obsession. Alors que celle-ci s'apprête à embrasser Façade, des Arachnon, leur accurate, débarquent avec des molines. Le prince se fait submerger, le roi dort profondément, et les molines défenestrent Zelda, ce qui est hilarant. Yeet! Elle crie et sa voix porte encore plus de ouf que celle d'Esprit parce que Link l'entend à des kilomètres du château et décide de malgré tout partir à sa rescousse. Zelda est capturée par un Zora, leur accurate, et Façade se met à sa poursuite sur une version orchestrale du thème de la montagne de la mort assez stylée. Je te sauverai. Excusez-moi, je suis en direct du montage et je réalise que je dis n'importe quoi. C'est pas du tout le thème de la montagne de la mort qu'on entend. C'est les premières notes du thème de la balade du poisson rêve. Le thème qu'on retrouve dans Link's Awakening. Sorti en 1993. On le retrouve aussi intégré dans le thème du château d'Hyrule dans Breath of the Wild. Je te sauverai. Voilà, donc le dessin animé a aussi pré-shot la balade du poisson rêve. C'est incroyable. Je l'ai pas dit, mais je trouve ça génial que la série ait décidé de conserver les mélodies de Koji Kondo pour sa bande-son. C'est quand même déjà un témoin de l'importance de la musique pour la franchise. Pas pour rien que je les utilise allègrement en fond de mes vidéos. Le Zora emporte Zelda dans un marécage et le prince refuse de s'y aventurer, ne voulant surtout pas se salir. Écoutez-moi ce petit bâtard. Désolé, princesse, je ne peux rien faire pour vous. Je ne voudrais pas salir ma jolie tenue. Les héros se doivent d'être toujours d'un blanc éclatant. Ah oui, le Ku Klux Klan, je connais. L'épisode a deux doigts d'être un commentaire sur la façon dont les élites se laissent séduire par le suprémacisme blanc au détriment du peuple et finissent par en payer le prix. Et j'abuse ? J'abuse. Heureusement, on a Ganon pour nous commenter l'action. Je le savais qu'il refuserait de se salir dans la base et dans la boue. Et attention, grand moment de comédie. Je suis désolé, princesse. Une autre fois, ce sera avec plaisir. Croyez-moi, c'est vrai. Je donnerai ma vie pour vous, avec joie. Link débarque, salto avant et réplique cinglante. Elle n'en vaut pas la peine, mais je la sauverai quand même. Son podcast va faire tellement d'écoute. Link montre qu'il n'a pas aimé la façon dont Zelda l'a traité et pour une fois, il ne la harcèle pas et se comporte comme un héros. Zelda fait tomber le prince à l'eau, faisant tomber le rubis que Link ramasse enfin. J'ai l'impression qu'on est face à un épisode bien écrit qui a su raconter une histoire contenue en suivant les principes du KISS, le Keep It Simple Stupid, qui conseille d'écrire au plus simple pour plus d'efficacité. En vrai, c'est un épisode simple mais efficace, écrit avec compétence et en bonus, Link ne harcèle pas Zelda. Tu as de la chance d'être mon genre de fille. Embrasse-moi. Non. Allez. Tu es couverte allez. de boue. Mais toi aussi. Mais ce n'est pas une raison. Non, non, non. Allez, rien qu'un petit baiser. Non, non. Oh, un petit. Bordel, à la dernière minute. Bon voilà, on a un autre scénario stock typique, le rival en amour qui arrive et dont les attraits ne s'avèrent en réalité n'être qu'une façade. Oh mon Dieu, c'était donc ça? La subtilité de l'écriture n'a d'égal que la qualité de l'animation. Je vous propose donc de ne pas attendre plus longtemps et d'aller regarder l'épisode 4 et son titre improbable. Gros bisous.
Dès l'intro, on a une nouvelle version de la narration avec le retour de Céline Mansara. Et voilà le diamant des 3 forces de la sagesse. Attention, nouvelle règle. Celui qui possède ce diamant domine le monde. Il faut m'aider à le récupérer. Comment ça le récupérer? Avant, il fallait juste le protéger. Cette nouvelle narration donne l'impression que Zelda veut récupérer la Triforce de la Force pour dominer le monde. C'est génial. Cette version de l'histoire me plaît. Attention, nouvelle version de la catchphrase. Excuse-moi, belle princesse. L'épisode commence donc avec Zelda en cheval dans la forêt, sans doute en chemin pour aller goûter une mangue. Écoutez ce que raconte la princesse Medef. Quel paresseux ce Link! On apprend que Link n'est pas là car il dort encore, mais soudain... Je vais m'amuser toute seule. Et peut-être vivre une grande aventure? Pourquoi elle est si contente d'entendre un appel au secours? C'est quoi cette absence totale d'empathie? Donc elle fonce vers une jeune femme qui se fait attaquer par Gleeok, un boss du premier jeu Dragon à 3 têtes, l'Oracurate. Réaction de Zelda en voyant ça. Il regrettera d'avoir été aussi feignant. Il aime bien venir en aide aux créatures de rêve. Ah bon Zelda, tu trouves que c'est une créature de rêve? Elle te plairait pas un petit peu, la jeune femme? Est-ce que tu serais pas la princesse Bee que nous attendions? Pas le temps d'y répondre car on doit se délecter d'un merveilleux doublage des années 80 en roue libre. Il me semble délicieux à croquer, petite car. Il n'y a donc pas de héros dans ce royaume qui puisse me sauver de ces monstres. Attention, elle n'a pas le droit de m'insulter. C'est vrai, c'est interdit par notre syndicat. Ok, le lore s'épaissit. Les monstres de Ganon ont des droits du travail et un syndicat pour faire respecter ces droits. Ils sont sans doute mieux représentés que vous. La CGT Ganon, c'était pas sur mon bingo 2025. Alors évidemment, la princesse Medef, elle voit les syndicalistes et la taxe en sommation. Écartez-vous, monstres! Alors, improvisons, camarade dragon! Ils sont si communistes. La princesse utilise le panier de fruits no jutsu sur le dragon qui sort une réplique merveilleuse. Il faut que je me soigne. Oh, des citrons, ce n'est pas juste. Et apparemment, la jeune femme est homophobe. Les belles jeunes filles sont censées être sauvées par un jeune et séduisant héros, et non pas par une autre belle jeune fille. Mais... oh! C'est contre nature, hein. Le dragon est neutralisé par le pouvoir sacré du diabète. Sucreries, je hais les sucreries. Et alors que la jeune femme refuse d'être sauvée par une femme, Burke, Link arrive enfin. J'adore le fait que le dragon dise à haute voix que c'est un piège et que Link rate son jet de perception. Il s'est décidé à venir. Le plan de Ganon a marché à la perfection. Ce traître à sa classe de Link affronte alors le dragon syndicaliste, ce qui n'impressionne pas Zelda. Après tout, elle a déjà une banane qui fait très bien l'affaire. Et d'un gag des années 30, le Gleeok est vaincu. Moi j'ai joué mon rôle. On espère qu'il aura droit à des ITT. Et voilà, ça lui apprendra à n'en faire qu'à sa tête. Hilarant. La jeune femme propose spontanément un baiser à Link en récompense, ce dernier est ravi, il a même pas eu besoin de la harceler. Mais évidemment, les enfants, une jeune femme qui offre son consentement, c'est forcément un piège. Elle l'embrasse et révèle être un Gypdos, l'Oracurate. Mais le baiser a surtout transformé Link en crapaud. Zelda neutralise le Gypdos et sauve Link, tandis que Ganon est tellement content qu'il se téléporte de 10 mètres. Attention, nouvelle règle. À mon retour, Zelda sera avec moi et... D'accord, donc maintenant Ganon veut Zelda. Link découvre son reflet et Zelda le rassure en lui disant qu'elle sera toujours son amie, ce qui est mieux que relation. On avance depuis le dernier épisode. Ganon profite de la faiblesse de Link pour passer à l'attaque et un Octorok règle 34 Zelda avec ses tentacules. Et attention, moment super pionnier, c'est la première fois que Link se transforme en animal sous l'influence des forces du mal. Pour rappel, il se transformera en lapin dans le monde des ténèbres de Link to the Past et en loup dans le crépuscule de Twilight Princess. Pendant ce temps, Esprit est un modèle de féminisme. Il a dû aller se promener. Je vais en profiter pour ranger en son absence. Link lui révèle son apparence, puis gobe une mouche, ce qui la terrifie car elle a peur d'être avalée. La Triforce de la Sagesse s'est apparemment lancée dans le développement personnel. Celui qui est à la recherche d'un conseil doit savoir s'adresser à celle dont les conseils sont les plus sages. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Qu'est-ce que c'est pour vous? Puis elle donne une énigme qui permettra de soigner Link. Cherche le mur qui n'a pas de fin, près de la droite, qui ne peut pas être coupé. Link connaît justement un mur et il se trouve que c'est le bon. Oh bah ça tombe bien alors. L'énigme est donc résolue en 10 secondes chrono et il rencontre la sorcière du mur qui préchote A Link Between Worlds 24 ans plus tard. Link vire Esprit comme un malpropre. C'est-à-dire que je peux me débrouiller maintenant, Esprit, merci. Et la sorcière lui explique la solution. Il faut que tu reçoives un baiser d'une princesse qui a envie de le faire sans la moindre contrainte. Pour résumer, si Link veut retrouver sa forme humaine, il doit apprendre à respecter le consentement.
J'ai même pas besoin d'écrire de blagues, c'est incroyable. De son côté, Ganon nous révèle que son nouveau plan, c'est d'utiliser Zelda pour obtenir la Triforce en rançon, mais pas que. Et peut-être un gentil petit bisou. Ok, donc Ganon est lui aussi un prédateur. Maintenant, on a vérifié si Link était pas contagieux. Heureusement, la princesse Medef a confiance dans la main-d'œuvre qu'elle exploite. Link va venir à mon secours. Et il le fait toujours, il a été engagé pour ça. Link s'infiltre dans le repère de Ganon et attention, pré-shot ultra précis du fait que des attributs batraciens améliorent les capacités d'escalade de Link, comme dans Tears of the Kingdom 31 ans plus tard. Ganon sent la présence de Link et décide de jouer à cache-cache avec lui. Puis Link retrouve Zelda, la détache et lui explique qu'il a besoin d'un baiser d'une princesse pour redevenir humain. Zelda accepte, mais Ganon les interrompt. Et vraiment, c'est devenu un prédateur dans cet épisode. Et toi, belle princesse, tu restes ma prisonnière préférée. Esprit est attendri par Link, blessé au sol, et lui fait un bisou, ce qui le transforme en humain. Link a retrouvé sa force et brutalise Ganon avant de partir avec ses amis. Ganon est chonchon. J'étais sûr que tu me le paieras. Tu me le paieras très cher. Et sur le chemin du retour, on apprend comment le bisou d'esprit a pu transformer Link. Naturellement, mon père est le roi du royaume des lutins. Donc moi, je suis une princesse, forcément. Alors, de 1. Oh ben ça tombe bien alors. Et de 2, si Esprit est la princesse des lutins et que Zelda peut lui ordonner de faire le ménage, ça veut dire que le royaume d'Hyrule, ou imaginaire, on s'en fout, a colonisé le royaume des lutins et asservi son aristocratie. Ça expliquerait pourquoi elle essaye de l'assassiner. C'est moi ou il y a un lore super sombre sous la surface et probablement totalement accidentel? En tout cas, j'adore. Il va falloir qu'on creuse tout ça dans les prochains épisodes. Mais attendez... Tu le veux toujours, ce baiser? Je rêve où Zelda propose d'embrasser Link. C'est quoi ce multivers là d'un coup? Sauf que Link attrape une mouche qui passe et la mange, ce qui dégoûte Zelda et la fait fuir. Évidemment. C'était l'épisode 4 avec le scénario classique de la princesse et de la grenouille où un personnage est transformé en batracien et où la malédiction doit être rompue avec un baiser. En vrai, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est encore plutôt du kiss. Non, keep it simple, stupid, je l'ai dit plus tôt. C'est vrai qu'à force de voir des séries Netflix écrites avec les pieds pour que les gens puissent suivre pendant qu'ils sont sur leur smartphone, j'ai perdu l'habitude des petites histoires courtes et simples. Encore une fois, rien de ouf, ni même de particulièrement bon. Mais en moins de 15 minutes, on a un récit qui tient à peu près la route. Il y a des tas de défauts, mais au moins la base est là. On pose un enjeu et on le résout avant la fin. Ça, dans une histoire, c'est le strict minimum. A-t-on le droit d'attendre le minimum? Non. C'était juste 4 épisodes. Il y en a 13. Alors jusqu'ici, j'ai pas particulièrement de conclusion à apporter, on a vu qu'un tiers de la série, mais je peux déjà dire que c'est un voyage. Oui, c'est une adaptation très lacunaire des jeux, mais en même temps, il faut rappeler qu'en 1989, il n'y avait pas grand-chose à adapter. Je veux dire, c'est évidemment loufoque de voir ça en 2025 avec près de 40 ans d'existence de la franchise. Tout comme ça l'était dans mon enfance quand je suis tombé dessus. C'est tout con, mais quand j'étais gosse, c'était déjà établi que Link était blond, alors que dans les 2 premiers jeux, il est brun. D'ailleurs, un autre truc que j'ai oublié de souligner, mais qui est quand même assez énorme, c'est que cette version de la princesse Zelda, c'est la première version qui est blonde. Dans les 2 premiers jeux, elle est brune ou rousse. Cette série est une relique d'une époque où tout était à créer pour Zelda. Si on se remet dans le contexte de 1989, la série n'avait pas encore bien défini son univers, ou même tout simplement ce qui faisait Zelda. Adventure of Link n'avait rien à voir en termes de gameplay avec le premier. C'est assez fou d'imaginer que c'est la direction que la franchise a failli prendre. C'est seulement en 1991, avec A Link to the Past, que la formule Zelda va se cimenter. Là, on voit une œuvre qui vient d'une époque où le ciment était encore frais. C'est pour ça que beaucoup de choses ne sont pas en place. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on y trouve des éléments presque prophétiques. En 1989, Nintendo confie à un studio américain, d'ailleurs il était français à la base, voilà, Cocorico, l'adaptation de ses 2 plus grosses franchises. Parce que oui, en parallèle, il y a aussi un dessin animé Mario. Je rappelle qu'aux États-Unis, le dessin animé Zelda était diffusé dans le Super Mario Bros Super Show. Non incroyable. Mais à l'époque, pour Nintendo, le but c'est de développer ces franchises hors du Japon et de faire en sorte que le jeune public se familiarise avec. Alors peut-être que c'était pas un super move de laisser les Américains faire de Link un prédateur insupportable, mais c'est aussi témoin d'une époque, et je parle pas juste du harcèlement. Aujourd'hui, c'est impensable. Rien qu'à voir les réactions des gens aux photos promotionnelles du tournage du film, genre, je suis désolé, si ta réaction à ces photos c'est autre chose que « Ah ouais, c'est Link et Zelda dans la nature », tu as besoin de toucher de l'herbe. Y a rien, c'est du vide. Un acteur et une actrice en costume dans un décor. Et il y a des gens pour qui on est déjà dans une trahison totale. Je
sais pas si le film va être bien. J'y crois pas trop personnellement, je pense que Zelda se prêterait mieux à un film d'animation. Et le système hollywoodien actuel est très peu propice à un film de fantasy très ambitieux et de qualité. On est loin du Hollywood qui a permis Le Seigneur des Anneaux. Mais clairement, quand on voit le degré de réaction des gens face à une photo, ils auraient explosé devant le dessin animé. Et pourtant, le dessin animé existe et je le trouve merveilleux pour tous ses défauts. Pour moi, c'est des barres de rire. Et en plus, ça n'a absolument pas impacté les jeux. Zelda 3 a été un énorme succès, Ocarina of Time encore plus. C'est pas grave de faire une mauvaise adaptation, détendez-vous. Et je maintiens mon hypothèse, il y a des gens à Nintendo qui ont vu ce dessin animé et qui y ont pioché des idées. Vous me ferez pas croire que tous les gens qui ont bossé sur ces jeux n'ont pas eu la curiosité d'aller voir sa première adaptation. Zelda blonde, Link sur un cheval, une petite fée qui accompagne Link, le dessin animé l'a fait en premier. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'un jeu où Link saute sur Zelda? J'espère pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a fait rire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré sur une vidéo. J'espère que ça se ressent. Si vous n'êtes pas abonné, je vous propose, maintenant que vous avez vu cette première partie, de le faire pour ne pas manquer la suite. Je sais pas encore si je ferai les 4 prochains épisodes ou si je fais tout le reste. Ça va dépendre de si ma prise de notes est aussi dense que pour les 4 premiers. Non mais ça va, c'est pas tant que ça. Cette vidéo est possible grâce aux personnes qui soutiennent la chaîne sur Patreon et sur YouTube. Vous remarquerez qu'il n'y avait pas d'intégration commerciale. C'est pas que je refuse d'en faire, je ne suis pas un modèle de vertu, mais ces derniers temps, j'ai pas été contacté par des marques avec qui j'avais envie de travailler. Et aussi pas trop le temps de m'organiser, faut que je déménage. Au moment où je tourne, c'est déjà passé pour vous. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà déménagé. J'ai essayé de mettre les coupures pub à des endroits qui ne dérangent pas trop dans la vidéo. Je sais que c'est chiant maintenant sur YouTube. Par contre, ce que je fais en général, c'est que je bourre l'écran de fin une fois que j'ai fini de parler de coupures pub. Si vous voulez me soutenir mais que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez juste laisser tourner la fin de la vidéo. Je tente un truc pour gagner ma vie sans trop gâcher le visionnage de la vidéo. Donc voilà, c'est à votre bonne volonté, mais si vous voulez laisser tourner les coupures pub de la fin, ça me rémunérera pour mon travail. Je voulais aussi remercier mes amis qui m'ont ramené ce magnifique t-shirt du Japon. Il est superbe. Avez-vous déjà vu un si beau t-shirt Zelda? Je leur fais des gros bisous. À très bientôt, Tropper. Out. Un énorme merci à Morgane Blanco, Pouillou, Arnaud, M. Laetitia, Femto, Mayouen, R, le maître de Liprane, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Manuel, Aigolius, Emma Vennaïm, Arthur Burger, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondil, Pierre-Charles David, Patatart, Super Jésus 2, Azerxim, Acetix, Léov, Jogging, Ali, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Jérôme, Baphomat, Los de Los, Joe Electric, Pam, Léo, Savane, Mauvais Ours, ça n'a rien à voir, Sandrexen, Miguel Martin, Guillaume Philibert, Tiamat, Matatias, Guillaume Païs, Amasia, Valentin Guyonneau, Teiki Babette, Useless Puppet, Igara, Yann Yves, Ryder 1362, Quentin et Julie, Romarty, Adrien Grandjean, Ménégol, la YF et Yannick Biche.